Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la CAO électronique Proteus 8.8 et plus précisément aux règles de conception d'un projet PCB. La configuration des règles de conception permet de contrôler l'espace entre les objets sur le circuit, ce qui est vital lors de la création d'un circuit. Pour cela, Proteus inclut un gestionnaire des règles de conception qui peut s'appliquer à la carte dans sa globalité, à une seule couche du circuit et, nouveauté, à une aire DRC définie sur la carte. Les règles électriques s'appliquent à une classe de lien et peuvent être restreintes à une seule couche du circuit. Vous pouvez choisir d'appliquer les règles qui concernent d'autres classes de liens ou même les filtrer pour les appliquer à une aire DRC particulière de la carte. La boîte de dialogue des règles de conception montre quelles règles sont appliquées par défaut et vous permet de configurer et éditer vos propres règles. La partie gauche permet de sélectionner une aire sur la carte. La partie droite vous montre les règles qui s'appliquent à l'intégralité de la carte. Commençons avec une règle unique qui s'applique à la totalité de notre carte. Lorsque nous sélectionnons une couche sur la gauche, la règle par défaut ne disparaît pas, mais apparaît dans une couleur différente. Cela signifie qu'elle s'applique toujours à la couche, mais qu'elle a été créée à un niveau supérieur de la hiérarchie des règles de conception. Dans notre cas, la règle par défaut a été créée au niveau de la carte dans sa globalité. Vous trouverez de plus amples informations sur la hiérarchie des règles de conception dans le manuel correspondant. Pour créer une nouvelle règle, vous devez lui attribuer un nom, une délimitation physique et électrique. Ensuite, configurez les isolements. Notez que la règle par défaut ne s'applique pas à cette couche car la nouvelle règle que nous venons de créer la remplace à présent. Vous pouvez avoir plusieurs règles pour une même aire. Nous allons configurer une autre règle qui, elle, ne s'applique qu'à la classe des liens d'alimentation sur la couche. Deux règles s'appliquent à présent. L'une pour les pistes d'alimentation et les pastilles, l'autre pour tous les autres éléments qui composent la couche. Les utilisateurs ont souvent besoin de configurer des règles de conception spécifiques à une aire du PCB. Avec Proteus, vous pouvez désormais le faire en sélectionnant l'outil de sélection d'aire DRC. Dessinez un rectangle de sélection autour de l'aire qui requiert une attention spéciale. Donnez un nom à cette aire DRC et précisez la couche sur laquelle elle se trouve. Dans notre cas, nous voulons délimiter la zone de sortie d'un grand BGA. Nous allons dessiner une aire et la configurer pour y inclure assez de couches pour autoriser la sortie de tous les signaux. Si vous retournez dans le gestionnaire des règles de conception, vous voyez que les aires DRC apparaissent dans l'arborescence à gauche et qu'elles héritent leurs règles des couches correspondantes. Nous pouvons alors créer une règle spécifique pour l'aire DRC et configurer les isolements comme requis. Notez qu'il est possible de configurer l'isolement de la bordure à 0, ce qui le supprime totalement. Ceci est utile dans le cas des fentes placées à côté des pastilles ou pour les aires de connecteurs de cartes. La règle de l'aire DRC n'apparaît pas dans l'affichage de la couche car elle ne s'applique pas à l'intégralité de la couche. C'est pourquoi elle occupe un troisième niveau dans la hiérarchie, à gauche. De façon similaire, si vous créez une RDRC dans une autre RDRC, un quatrième niveau apparaîtra dans la hiérarchie. En plus des isolements basiques, il existe également un isolement global par défaut de 1 through dans l'onglet qui définit la distance minimum entre le vernis épargne et le cuivre. Cette valeur est cependant modifiable si votre fabricant de cartes vous en recommande une autre. Une fois les règles de conception configurées, Proteus les prend en compte lors des opérations de placement et de routage. Le routage manuel, notamment, obéira au changement d'isolement lorsque vous routerez à l'intérieur et en dehors des aires DRC définies sur la carte. Si une violation de règles de conception survient, la fenêtre d'affichage temps réel vous en avertit. Vous pouvez alors double-cliquer dessus pour zoomer sur l'erreur. La zone concernée sera mise en surbrillance, vous permettant aisément de voir et corriger le problème. Lorsque des aires DRC sont sur la carte, les zones de violation sont alors très utiles pour comprendre quelles sont les règles appliquées. Si une partie de la zone de violation se trouve dans une aire DRC, alors les règles de l'aire DRC s'appliqueront avant les règles de la couche. Dans tous les cas, la fenêtre DRC temps réel vous indiquera dans la colonne gauche quelle règle est responsable de l'erreur survenue et les colonnes à droite vous montreront les isolements attendus par rapport à ceux en cours. Multipower vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez de plus amples informations concernant le logiciel Proteus,
Nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.multipower.fr.